Enfin, l'attente est terminée. Nous sommes de retour sur le circuit en Australie, à Melbourne, lors de l'un des débuts de saison les plus attendus que le sport ait jamais connus. Avec autant d'événements survenus pendant l'intersaison, quelles sont les principales questions auxquelles nous devons prêter attention avant le début de la saison à Melbourne, et y aura-t-il des surprises capables de nous prendre au dépourvu? Il ne fait aucun doute que les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari sont l'histoire la plus commentée depuis qu'il a annoncé, il y a un an, son transfert spectaculaire. Beaucoup pensaient qu'il prendrait sa retraite chez Mercedes. Mais le pilote britannique a prouvé au monde de la Formule 1 qu'il est ici pour gagner et pour se battre pour quelque chose de plus grand, le 8e championnat qu'il estimait impossible à remporter avec Mercedes. Les tests de pré-saison ont révélé certaines faiblesses dans les performances de Ferrari, notamment en ce qui concerne la dégradation des pneus, mais comme Bahreïn et Melbourne sont deux circuits très différents, les espoirs des tifosi ont considérablement augmenté avant le début de la saison. Lewis Hamilton s'est exprimé de manière très positive au sujet du SF25, et la voiture s'est remarquablement bien adaptée à son style de conduite, ce qui est exactement la nouvelle que Ferrari et les ingénieurs à Maranello auraient aimé entendre. Cependant, Leclerc a exprimé ses réserves quant à qualifier le SF25 de voiture favorite pour le championnat. D'autre part, les déclarations de Hamilton étaient très optimistes. Le directeur de l'équipe Ferrari a déclaré qu'il y avait de nombreuses variables avant le Grand Prix de Melbourne et, lorsqu'il évoquait les chances de Ferrari de remporter une victoire et, éventuellement, de commencer la saison par un triomphe, le Français a affirmé que, qu'il gagne ou non à Melbourne, cela ne signifierait pas la fin du championnat, puisque le résultat de la première course n'aurait qu'une importance limitée. Le circuit d'Albert Park est unique, mais même lors des courses suivantes, il sera difficile d'évaluer la véritable compétitivité des voitures. Il fera chaud en Australie, froid en Chine, et le Japon retournera à Bahreïn, cette fois avec des températures bien plus élevées lors des tests. Ce sera une saison passionnante, et le temps nous dira si le climat à Melbourne convient au début de Hamilton et les rend inoubliables. Il semble que la situation sera tendue dès la toute première manche, car il cherchera à se distinguer de Leclerc. La séance de samedi ne devrait pas être affectée par la pluie, mais ce ne sera pas le cas pour dimanche. Pour la course de dimanche, une forte baisse des températures est prévue, la météo indiquant une probabilité de pluie pouvant atteindre 90%. Hamilton pourrait livrer une performance magistrale et démarrer la saison de manière parfaite grâce à la pluie. Mais cela ne suffit certainement pas à fonder tous les espoirs d'une victoire uniquement sur la météo, d'autant plus qu'il sera le seul à s'adapter à la toute dernière machine de Ferrari, bien que le SF25 soit une voiture qui diffère de manière prononcée, de 99%, de celle de l'année précédente. Outre les débuts de Hamilton, de nombreuses autres histoires doivent se dérouler à Melbourne, comme la grande question qui plane chez McLaren. Déjà avant les tests de pré-saison, McLaren était toujours considéré comme l'équipe à battre, Bahreïn ayant démontré qu'il possédait un avantage considérable. Il est évident que les équipes cachent toujours quelque chose, car elles ne dévoilent pas leur véritable potentiel lors de ces séances. Mais l'avantage démontré par McLaren les a positionnés en tête, ne laissant en suspens qu'une seule question. Qui sera le pilote numéro 1 de l'équipe? L'année précédente, nous avons vu que Piastri montrait sa force dans la plupart des situations. Et la lutte à Monza entre lui et Lando nous a donné une image claire que, lorsqu'il s'agira de la lutte pour le championnat, il ne cédera pas. À l'époque, il était considéré comme le principal protagoniste du championnat chez McLaren, mais à présent, une nouvelle phase s'ouvre pour eux. Le comportement de Piastri va changer radicalement. L'Australien a déclaré qu'il envisageait une saison de championnat potentielle pour lui et a souligné qu'il est certain que, cette année, tout le monde repartira de zéro et que, vers la fin de la saison précédente, il était naturel qu'il reste encore des occasions de se prouver. Il a expliqué qu'il y avait des situations où il aidait Lando, mais qu'il y avait aussi des moments où Lando l'aidait lui-même. Il n'en résultait donc pas d'une situation univoque, mais il est certain qu'ils repartent tous de zéro
et il croit vraiment qu'il peut devenir champion du monde cette année. Cette lutte sera vivement disputée par Norris, qui tentera de remporter son premier titre mondial avant l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations et qui a encore beaucoup à prouver. Norris est de nature le pilote le plus expérimenté chez McLaren, ce qui pourrait ne rien signifier si Piastri libérait un potentiel de performance considérable. Mais la dynamique au sein de l'équipe changera assurément, car ils n'ont pas le luxe d'être seuls au sommet lorsque deux Ferrari sont très proches l'une de l'autre, et qu'en plus, une Red Bull est présente. McLaren devra rester constamment sur ses gardes, et la dernière chose dont elle a besoin est d'une situation semblable à celle de Mercedes 2016 qui se déroulerait dès le début à Melbourne. Il n'est pas un secret que l'attitude de l'équipe avant le Grand Prix de Melbourne a été assez négative en raison des tests de pré-saison qu'elle a subis. Les données ne correspondaient pas exactement aux tests sur simulateur, ce qui a conduit à supposer qu'elle ne serait pas en lice pour la victoire, du moins pas lors de la première course de cette saison. En termes plus généraux, Verstappen a déclaré qu'il ne croyait pas qu'il puisse déjà se battre pour la victoire à Melbourne, car il n'existe actuellement qu'une seule équipe capable de gagner. Et cette équipe est l'équipe orange, une couleur très jolie certes, mais de leur côté, il reste encore beaucoup à faire. D'autres équipes souhaitent également voir des améliorations. Il a indiqué qu'en ce moment, une équipe se trouve clairement en tête lorsqu'on observe les temps autour, et il estime que McLaren est l'équipe favorite de leur côté. Tout s'est déroulé de manière parfaitement fluide, mais, d'autre part, il existe des idées sur la manière de s'améliorer. Marco a lui aussi exprimé ses réserves avec le vétéran autrichien, en déclarant que McLaren doit encore montrer beaucoup de performances au monde de la Formule 1, alors qu'il est évident que tout le monde retient et dissimule des performances lors des tests de pré-saison. Il ne fait aucun doute que McLaren a peut-être économisé un peu plus que d'habitude en faisant preuve d'une grande prudence avec sa voiture. Néanmoins, la situation n'est pas particulièrement favorable pour Red Bull, qui démarre la saison avec un désavantage pour la première fois depuis longtemps. De plus, il dispose d'un semi-rookie en Lawson, qui a participé à quelques courses en 2023 et en 2024 pour prouver qu'il mérite une place en Formule 1. Cela aura d'énormes répercussions sur la manière dont l'avenir se dessinera également pour Red Bull, puisque le Néerlandais a clairement affirmé qu'il ne resterait pas dans une équipe incapable de construire des voitures de course victorieuses. Actuellement, nous avons techniquement 3 nouveaux venus sur la grille, puisque Dwan, Beeman et Elle ont déjà de l'expérience en Formule 1. Mais les médias de la Formule 1 imaginent tout de même que 2025 sera une saison durant laquelle nous aurons 6 nouveaux venus sur la grille. Cela devrait provoquer de grands remous lors de nombreuses courses et, comme de la pluie est attendue dimanche à Melbourne, il est certain que le véritable talent de ces pilotes sera révélé. Avoir 1 ou 2 courses à son actif ne suffit pas pour être considéré comme un pilote expérimenté en Formule 1. Et il ne fait aucun doute que la pression aura un impact sur ces pilotes. La question est de savoir combien d'efforts ils pourront fournir pour rester à flot dans le monde impitoyable et intransigeant de la Formule 1. Une petite erreur peut signifier beaucoup, car elle peut déclencher une spirale de mauvaises performances, d'autant plus qu'il existe d'innombrables pilotes expérimentés qui attendent que ces nouveaux venus fassent une erreur. Nous devons nous attendre à une lutte très attendue pour la survie des pilotes. Et, dans cette optique, l'ouverture de la saison en Australie pourrait déjà fournir de nombreuses réponses quant à la position des nouveaux venus vis-à-vis de leur avenir dans le sport. Bien que les meilleures équipes soient souvent sous les feux de la rampe, cela ne signifie pas que la bataille au milieu de la grille doit être négligée de quelque manière que ce soit. Ce combat pourrait amener une équipe à remporter des dizaines de millions de dollars en prise en argent et, pour la même raison, à perdre cette somme si elle n'offre pas les performances attendues. L'équipe dont on attend qu'elle prenne la tête du milieu de la grille est Williams, car elle disposerait peut-être de la formation la plus solide parmi ces équipes. Qu'elle réponde ou non aux attentes, le temps nous le dira. En 2024, l'équipe a gaspillé d'énormes ressources à réparer la voiture au lieu de travailler sur des améliorations. Avec toutes les limitations techniques dont elle dispose actuellement,
Il est inévitable qu'elles doivent compter fortement sur les retours et l'expérience des pilotes, plutôt que sur la performance globale de la voiture. Étant donné que Haas et Red Bull sont également présents dans la lutte, il y a beaucoup à disputer, car chaque point sera important. Avec tout cela en tête, que pensez-vous des attentes pour le Grand Prix d'Australie? Et, plus importante encore, qui considérez-vous comme le favori pour tout gagner? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et, si vous êtes intéressé par l'adaptation de Hamilton par rapport à Leclerc, regardez la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.